Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Trésor. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. À la une de ce journal, le deuxième numéro du Talk Show 2026 Géopolitique, Stratégie et Développement s'est ouvert ce 7 avril 2026 à l'Université de Parakou. En partie, cette rencontre a mis en lumière les opportunités offertes aux jeunes entrepreneurs. À l'international, 20 personnes ont été tuées lors d'une attaque perpétrée ce 7 avril 2026 au Nigeria, dans l'État de Niger. En réaction, le président Bola Tinubu a ordonné le déploiement des forces militaires dans les régions touchées par ces attaques. Et puis en sport, les Amazones U17 du Bénin sont déjà à Ouagadougou pour un match avec le Burkina Faso pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine. Restez avec moi pour le développement. Bienvenue à tous. Le deuxième numéro du Talk Show 2026 Géopolitique, Stratégie et Développement, tenu ce mardi 7 avril 2026 à l'American Corner de l'Université de Parakou, s'est ouvert autour du thème « L'écosystème entrepreneurial béninois face aux nouvelles stratégies du gouvernement ». Pensée comme un espace d'échange et de réflexion, cette rencontre met en lumière les opportunités offertes aux jeunes entrepreneurs tout en abordant les défis qui freinent encore leur essor. Suivez le reportage avec Elvie Kumbetor. Placé sous le thème « L'écosystème entrepreneurial béninois face aux nouvelles stratégies du gouvernement », le deuxième numéro du Talk Show 2026 Géopolitique, Stratégie et Développement a eu lieu ce mardi 7 avril 2026. Cette nouvelle rencontre se veut un cadre d'échange et de réflexion autour des enjeux actuels de l'entrepreneuriat en mettant en lumière les opportunités offertes aux jeunes ainsi que les probables obstacles qui freinent encore leur élan. À travers les partages d'expériences et les conseils pratiques, cette activité a inspiré une fois de plus les participants. J'ai appris beaucoup de choses, notamment qu'il faut s'enregistrer sur des plateformes. Il y a aussi des plateformes où je n'avais pas vraiment l'information, mais grâce à cette initiative, j'ai quand même appris pas mal de choses. Et aussi, nous sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais il y a des informations que nous n'avons pas forcément. Et grâce à cette rencontre, je crois que nous sommes sortis avec beaucoup d'informations. Les entrepreneurs n'aiment pas, pour la plupart du temps, écouter les coachs en entrepreneuriat. Pour les conseils et tout, ils n'aiment pas vraiment écouter. Ils font parfois comme s'ils maîtrisaient tout. C'est ce que j'ai pu retenir. D'après cette séance, nous avons su davantage l'importance des sessions d'incubation qu'il faut pour les entrepreneurs, que ce soit des débutants ou bien ceux qui sont déjà au niveau d'accélération. Donc l'importance de savoir est-ce qu'on va se faire accompagner et à quel moment il faut le faire. Invité de ce numéro, Philippe Nyambodé revient sur les grandes lignes abordées et laisse un conseil à l'endroit de tous pour exceller dans le domaine. Ce qu'il faut déjà retenir avec cet entretien, avec les entrepreneurs de façon générale, qu'ils soient étudiants ou non, parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'est qu'aujourd'hui, l'écosystème entrepreneurial béninois est en plein essor et est en marche. Et il y a beaucoup de dynamisme également qui sont mis en place aujourd'hui, qui permet aujourd'hui aux entrepreneurs de pouvoir mieux profiter de tout ce qui peut être opportunité à leurs endroits. Donc cette séance vient à point nommé, histoire de leur dire oui, il y a un dynamisme qui existe et voilà comment est-ce qu'il faut se positionner afin de profiter de ce panoplie d'opportunités qui est en train d'être mise en place par le gouvernement actuel. Mon conseil à l'endroit des jeunes entrepreneurs aujourd'hui serait de se rapprocher des structures faîtières de l'écosystème entrepreneurial, à commencer déjà par l'ADPME, qui est aujourd'hui le guichet unique de tout ce qui est entrepreneurial, micro, petite et moyenne entreprise. Et de se rapprocher également de ces SAIE-là, parce qu'en tant que jeune entrepreneur, que nous soyons en phase de préidéation ou même déjà, nous sommes déjà en exercice de l'entrepreneuriat, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être orienté. C'est le meilleur moyen aujourd'hui de pouvoir pallier à différents obstacles dans l'écosystème entrepreneurial auxquels sont confrontés au quotidien les startups et les entrepreneurs. Une occasion pour les participants de remercier l'initiateur de cette activité qui, pour eux, pousse la jeunesse à penser et réfléchir autrement. Je voudrais que la séance soit répétitive, pas seulement ici à Parakou, mais dans d'autres localités pour permettre à d'autres jeunes, dans d'autres secteurs, de pouvoir être en mesure, être en possession de l'information concernant
l'entrepreneur et aussi l'accompagnement qu'il faut avec. Je le remercie parce que ça nous permet déjà d'avoir l'information. Nous, on se dit qu'on est entrepreneur, mais on n'a pas des informations. Grâce à ces rencontres, on a quand même le nécessaire qui nous permet d'être quand même à l'abri de tout ce qui est défaillance et tout. Ainsi s'achève cette rencontre d'enseignement qui aura permis aux participants de mieux cerner les réalités de l'entrepreneuriat au Bénin. Entre opportunités à saisir et défis à relever, chacun repart avec des outils et une vision plus claire pour concrétiser ses ambitions. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a procédé à la promotion de 42 officiers des forces armées béninoises à travers un décret présidentiel signé le 11 mars dernier. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la gestion régulière des carrières militaires. Elle vise à récompenser le mérite ainsi que l'expérience acquise au sein de l'institution. Ces promotions concernent plusieurs branches de l'armée, notamment l'armée des terres, l'armée de l'air, la marine nationale et la garde nationale. Les officiers concernés accèdent à différents grades allant de commandant à colonel-major. Les nominations prennent effet à des périodes échelonnées sur l'année 2026. Dans une déclaration rendue publique ce 8 avril 2026, l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo a invité Romuald Wadaï à placer la réconciliation nationale au cœur de son action politique. Saluant le parcours du candidat Autant pour moi, il estime que son choix est judicieux et porteur du projet capable de poursuivre le renouveau économique du pays. Toutefois, il insiste sur la nécessité d'aller au-delà des performances économiques pour renforcer la cohésion sociale et politique. Pour Soglo, les défis à venir exigent à la fois compétences et vision, mais surtout un engagement fort en faveur de l'unité nationale. À l'international, des hommes armés ont tué au moins 20 personnes lors d'une attaque perpétrée ce mardi 7 avril 2026 dans l'état de Niger, dans le nord-ouest du Nigeria. Cette attaque intervient après une vague de violence survenue dimanche dernier, au cours de laquelle au moins 9 villages des États de Kebbi et du Niger ont été ciblés. Les autorités locales attribuent ces raids meurtriers au groupe de bandits Mahmouda, soupçonnés d'avoir un lien avec Al-Qaïda. En réaction, le président Bola Tinubu a ordonné le déploiement des forces militaires et policières dans les régions touchées par ces attaques. L'objectif est de contenir la menace terroriste et de sécuriser les populations civiles. Au Sahel, une nouvelle coalition citoyenne voit le jour. Il s'agit de l'Alliance des démocrates du Sahel, l'ADS, créée ce mardi 7 avril 2026. Ce nouveau collectif lancé depuis l'étranger réunit des membres de la société civile, des politiques et d'autres forces vives issues du Niger, du Burkina Faso et du Mali. La coalition est mise en place pour faire face aux juntes qui dirigent l'Alliance des États du Sahel, AES. L'ADS milite pour la fin de la militarisation de l'État et veut proposer des solutions inclusives pour sortir le Sahel de l'impasse. Ce nouveau mouvement prend forme 4 mois après le lancement de la coalition des forces pour la République, la CFR, essentiellement tournée contre le pouvoir de Bamako. Le Qatar veut relancer les pourparlers entre Kinshasa et la FCM 23 en Suisse. Selon les informations de RFI, une série de rencontres est prévue du 13 au 17 avril dans le pays, sous réserve que plusieurs obstacles à leur tenue soient levés. À l'ordre du jour, la relance des discussions directes entre les deux parties et l'évaluation de la mise en œuvre de 2 protocoles qu'ils ont déjà signés. 3 semaines après les réunions organisées à Washington sous la bannière des États-Unis, une nouvelle tentative de médiation entre Kinshasa et Kigali se dessine pour tenter de mettre fin au conflit qui s'accentue dans l'est de la République démocratique du Congo. En sport, les Amazones U17 du Bénin sont arrivées à Ouagadougou dans la soirée de ce mercredi 8 avril 2026. Elles sont prêtes à affronter le Burkina Faso ce samedi 11 avril, autant pour moi, pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe mondiale féminine U17. L'objectif est de réaliser un bon résultat à l'extérieur avant le match retour. Les Béninois sont déterminés à faire bonne figure et à se qualifier pour la suite de la compétition.
L'atelier sur l'analyse du football amateur a été lancé ce mardi 7 avril 2026 à Cotonou, à l'hôtel Golden Tulip, en présence du président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. Lors de sa prise de parole, le consultant de la FIFA, Ousmane Savadogo, a souligné que le Bénin est un bon élève de l'instance internationale et que les résultats de cette analyse visent à accompagner les efforts de développement du football à la base. Cette première journée a regroupé les parties prenantes internes de la Fédération béninoise de football. L'atelier s'est poursuivi ce mercredi en associant les acteurs externes, autant pour moi, pour approfondir les discussions sur l'avenir du football amateur au Bénin. Enfin, le président de la Confédération africaine de football CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, est en visite à Dakar depuis ce mercredi 8 avril 2026 dans un contexte de polémique autour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cette visite a pour objectif principal de désamorcer les tensions. Patrice Motsepe rencontre la FSF pour entendre ses arguments. Le président de la CAF rencontrera également le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Après Dakar, Patrice Motsepe se rendra à Rabat pour poursuivre les discussions avec les autorités marocaines. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien.